jamais je te disais qu'il était possible d'instancier une seule fois un objet depuis ta classe, est-ce que tu me croirais? Bah pas vraiment, parce que à la base quand tu crées une classe, c'est que tu as envie de créer un tas d'objets derrière, que tu as envie d'instancier un tas d'objets. Ouais, mais du coup, bah aujourd'hui on va parler du singleton ou singleton design pattern. Je vais dire singleton, c'est plus facile à dire, c'est chic à moche, mais bon, ça sera plus simple pour moi. Et ben on va parler du singleton design pattern qui te permet justement de faire ça. Ok, mais alors avant d'en parler, déjà petite chose, une gorgée d'eau parce que c'est important. En fait, je fais un placement de produit, mais tu le sais pas. Et deuxième chose, c'est qu'est-ce que nous dit le design pattern. Dans le bouquin que je t'ai déjà recommandé, que je t'invite à aller checker, incroyable. euh, Ce bouquin nous dit le singleton design pattern s'assure qu'une classe n'a qu'une seule instance, ok, et qu'il fournit un point d'accès global à ça. Ok, là je bite que dalle, mais on va essayer de comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Ok, dans quel cas tu peux utiliser ça? Admettons que toi, t'es en train de concevoir un back-end et que dans ton back-end, tu as envie, bah, souvent c'est le cas entre ton API et ta database, créer un connection pool. Donc en gros une classe qui va détenir les informations, les logs, les crédentials, les localhosts, les ports, les machins, pour vraiment relier les deux. Ok. Eh ben, si jamais tu fais pas un singleton, tu vas dupliquer plusieurs fois cet élément. Que ce soit au compile time ou au runtime, tu peux faire un tas d'erreurs, ok. Il y aurait pas d'erreurs proprement parlé, mais plus tard, à un moment donné, tu pourrais très bien avoir des erreurs qui surviennent sans trop de savoir d'où ça vient. Parce que tu aurais comme plusieurs objets qui essaient de se connecter en même temps, au même moment à ta base de données, et ça pourrait vraiment créer un problème. Donc pour ce genre d'exemple, même quand tu veux par exemple créer un cache au niveau de ta database, enfin au niveau de ton API, ça peut être vachement utile de le faire, mais très problématique si tu penses que tu n'as qu'une seule instance, mais qu'en fait tu en as plusieurs. Parce que du coup, ce que tu penses avoir stocké à un endroit, bah, il est dupliqué, pas là, mais peut-être là, ou là, mais pas ici, donc du coup, on ne sait pas trop où on va. Euh, Si tu es plutôt front-end et que je te prends un exemple plutôt côté front-end, euh, admettons que toi tu es un objet qui détienne les informations de l'utilisateur authentifié. Donc le gars vient de se connecter, hop, il est redirigé vers ta petite page et tout parce que tu as fait un joli routing. Et derrière, toi, tu as un objet qui a les informations de ton utilisateur. Et ben, si jamais tu passes pas par un singleton, tu pourrais très rapidement te mettre à dupliquer un tas d'objets qui possèdent la même valeur alors que t'en as besoin qu'une seule fois en fait, tu veux qu'un seul objet utilisateur, pas 26. Et donc ça pourrait vite poser problème, notamment aussi si tu commences à faire muter, si tu insères de la mutabilité au niveau de tes objets et que tu commences à modifier l'état de ton objet. Ben, admettons que tu l'aies dupliqué plusieurs fois, au bout d'un moment, tu vas te mettre à muter un objet, la propriété d'un autre, et puis la propriété du troisième en pensant que les trois c'est le même, et donc d'un coup tu te retrouves avec du cannot list properties of undefined, et alors que du coup tu pensais que c'était pas le cas et tu comprends pas pourquoi. Donc ça peut vite poser problème, et c'est justement ça que propose de solutionner le singleton design pattern. Je réinsiste dessus, mais vraiment, hein, ce bouquin, il est extraordinaire. Il a changé ma vision de la programmation. Bon, c'est toujours un peu chelou le devanture, mais tu as le lien en bas dans la description qui peut te permettre d'aller fouiller un petit peu si ça t'intéresse. Ok. Maintenant, le singleton commence à se concrétiser et matérialise. Ben, je vais te créer une classe avec grande inspiration que je vais appeler singleton, dans laquelle je vais mettre un petit constructeur. Constructor. Ok, mon constructeur ici, pour l'instant, on est très basique. Et je peux déjà en fait instancier une classe, hein, enfin instancier un objet. Je te fais un const est1 égale, bon, S pour singleton, new singleton. Ok, jusqu'à là, ça marche très bien. Et je peux très bien te dupliquer l'élément. On est dans un cas très classique d'orienté objet. Ok, bon, mais ça ne solutionne pas du tout mon problème. La première des choses, quand tu veux insérer un singleton, que tu veux créer un singleton, parce qu'il y a trois choses à mettre en place. La première, c'est ici de passer ton constructeur en private. Lorsque tu mets ton constructeur en privé, ici, le problème c'est que tu peux plus du tout rien instancier. Parce qu'ici, j'instancie le constructeur de ma classe singleton, mais une fois que ce constructeur est privé, je ne peux plus accéder en dehors du scope de ma classe, c'est-à-dire en dehors de mes petites accolades jaunes ici. Je ne peux pas accéder en dehors de ma classe à mon constructeur. Donc, ça solutionne le problème de je peux en faire plein, mais en fait pas vraiment parce que je peux en faire aucun. Ok. Bon, ça c'est la première étape, c'est l'étape du private constructor. Ok. Maintenant, ici, on va devoir insérer ce qu'on appelle, donc je te rappelle que si je mets rien, c'est en public par défaut. Ça veut dire que tout à l'heure j'avais juste écrit constructor. Si je mets public, ça revient exactement au même. L'encapsulation par défaut, si je ne précise pas, c'est public en TypeScript. Ok. Ici, je vais créer une méthode pour être une propriété pardon pour être bien sûr de bien l'expliciter. Je vais mettre public devant, mais tu as bien compris que je n'étais pas obligé de le faire. Que je vais mettre en statique et que je vais appeler instance et qui va me retourner un singleton. Ce truc-là, tu vas comprendre un petit peu après à quoi ça sert, mais c'est quoi? C'est une propriété qui va détenir la fameuse instance de ma classe, le fameux sacro-saint objet qui ne sera instancié qu'une seule fois. C'est ce qu'il y aura là-dedans à terme. Par défaut, JavaScript te met undefined. Ok, quand tu mets rien, c'est undefined. Et la dernière chose qu'on va
insérer, c'est quoi? C'est une méthode. Donc là, on va mettre ici static instance. Et la troisième chose, je vais mettre 2, 1, comme ça c'est carré. Et la troisième chose, c'est quoi? Je mettrai le commentaire après. Pareil, on va être sur un public statique, mais cette fois-ci, ça va être une méthode. Et c'est bien pour ça que je l'ai mis en dessous du constructeur. Je te rappelle, propriété constructeur, méthode, propriété constructeur, méthode, propriété constructeur, méthode, un pixel solide, blague, git dit, commit, git push. Okay. C'est des petits mantras à apprendre. C'est pas mal, ça te permet de te repérer comme il faut. Et là, on va l'appeler getInstance. Donc ça va être un getter, hein, tout simplement, un chouïa différent, mais tu vas voir que si tu sais ce que c'est un getter, tu vas pas être très perdu. Et pour l'instant, bah justement, ça va être un getter très simple. En programmation, on commence pas tout de suite à partir dans des trucs très compliqués. C'est un getter, c'est quoi? Bah, ça me return directement. Ma propriété de ma classe. C'est tout. Ça c'est hyper important aussi, il faut que tu le captes. Souvent, moi je le vois avec beaucoup d'élèves, et moi-même j'étais comme ça, et je pense qu'on est tous comme ça par défaut, c'est un peu un truc qu'on a. Quand on a un problème ou qu'on te veut implémenter un nouveau comportement, tout de suite on commence à imaginer le comportement en entier, tout ce qu'il va devoir faire, et les cas limites, souvent auxquels on pense pas parce qu'on débute ou parce qu'on sait pas, ou que... De toute façon c'est trop complexe. Il faut implémenter de manière incrémentale et itérative. Le TDD te permet notamment de t'orienter vachement vers ça, on en reparlera un autre jour. Sans parler de TDD ici, l'idée c'est quoi? Je veux créer un getInstance et je suis en train de t'expliquer que je t'introduis un nouveau design pattern. Il y a des trucs un peu nouveaux, je te parle de statique, on y reparlera un petit peu plus tard, mais c'est peut-être aussi un peu nouveau pour toi ou tu sais peut-être plus trop vraiment ce que c'est. Bref, il y a pas mal d'infos. Eh ben, c'est bête tout bête, mais là ce que je te montre c'est je fais un getter, je commence directement à return this instance. En fait, on s'en fout de ce que je fais là. On est d'accord, c'est pas méga important là, ce return this instance. Mais c'est plus la philosophie de ce que je veux que tu ressentes, tu vois. C'est une philosophie, c'est un état d'esprit à mettre en place. Et en fait, le code, c'est juste à propos de ça en fait. C'est quel état d'esprit tu prends quand tu veux coder. Ce getter, si on revient un peu à nos moutons, la différence qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va simplement dire, il va checker si jamais l'instance ici elle est falsie, alors je vais faire quoi? Je vais dire que mon instance égale new singleton. Ok, il y a plusieurs trucs là. Ici, déjà, quand je mets if thisInstance, ça veut dire si ce truc-là est falsi. En gros, ça veut dire ça. Et comment JavaScript sait qu'une expression est falsi? Ça veut dire que l'expression, elle vaut false, 0, moins 0, undefined, nul, ou null, ou chaîne de caractères vide. Si jamais une des valeurs suivantes se retrouve dans un if, alors c'est évalué comme étant falsi, pas false, hein, falsi. Falsi, c'est ce sont les valeurs qui sont assimilées à du false. Donc c'est falsi. Et donc je n'irai pas dans le if. Et donc ici, dans le cas de mon getter, de mon getInstance, je squeezerai cette partie-là et je returnerai directement des systems. Ok. Donc si jamais ce truc-là, c'est falsi, là pour le coup, alors c'est un peu l'inverse de ce que je t'ai dit, c'est que si j'avais écrit ça, c'est ce que je t'ai dit, mais là je dis si jamais ce truc là c'est falsi, donc là ça sera falsi, mais moi j'inverse la valeur. À ce moment là, je vais pouvoir exécuter cette ligne de code. Donc en gros, très simple, là je dis si c'est falsi, s'il te plaît, si c'est falsi, s'il te plaît, rentre dans le if et fais-moi ce truc là. Autrement dit, c'est quoi? C'est si pour l'instant il n'y a pas d'instance, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en créer une. Et dans tous les autres cas, donc s'il y a déjà l'instance, je vais simplement la retourner, la return. Et ben c'est tout. C'est pas plus con que ça le singleton. En fait, t'as fini déjà. Si jamais ici je te fais un const 1 ou my first instance, ça serait ici quoi? Ma classe singleton. Point getInstance. Je reviens dessus juste après. D'accord. Et si par exemple je te fais un my seconde instance, ça serait exactement la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe ligne par ligne? Ici, je vais vouloir ici appeler ma classe singleton. Alors, petite précision. Pourquoi j'appelle ma classe? Parce que dès lors que tu mets des éléments en statique, ces éléments n'appartiennent pas à l'instance de ta classe, mais ils appartiennent à ta classe directement. Donc, tu n'as pas besoin de créer d'instance pour y accéder. C'est juste que tu fais référence à ta classe, boum, et tu vas chercher l'élément. Un exemple que tu connais déjà si tu fais du JS, mat.random ou mat.floor. Mais mat, c'est quoi ça? Ce truc-là, regarde, c'est quoi? C'est une classe, ce truc-là. D'accord? Donc ici, math random, d'ailleurs si je vais être exact, je vais faire ça. Là, en fait, c'est que random, c'est une méthode statique de la classe math. D'ailleurs, si je vais fouiner un peu là-dedans, est-ce qu'on voit ou pas? Bon, il y a beaucoup de choses, on va peut-être pas trop perdre de temps là-dessus. Mais bon, là, il dit que c'est une interface, mais qu'importe, c'est l'idée. L'interface classe, on fera un tour là-dessus. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on va être sur du statique. D'accord? Ok, bon. Donc ici, en effet, je vais venir faire référence à ma classe et venir appeler la méthode getInstance sur ma classe. Donc en effet, je viens appeler cet élément-là. Et pour la première fois au niveau de la durée de vie de mon application, admettant que je viens juste de le push en prod. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vais venir déclencher la méthode getInstance. Donc je vais venir checker ça. Est-ce que thisInstance est falsi?
Bah oui, puisque par défaut j'ai mis aucune valeur, donc c'est undefined, donc c'est falsi. Et là, je te rappelle que j'inverse ma condition. Donc je veux dire, si c'est falsi, s'il te plaît, rentre dans le if et derrière crée-moi l'instance. Donc c'est ce que je fais. Et donc ici, au premier tour, au premier tour, on n'est pas sur une boucle, mais lorsque je vais appeler pour la première fois getInstance, je vais venir créer new singleton, ou plutôt ici, hein, je vais dire que ce truc là devient new singleton. Et donc ici, ok, c'est tout ce que j'ai fait, et derrière je viens return mon instance, c'est-à-dire mon singleton que je viens de créer. Ok. Ma seconde instance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait exactement la même chose, mais cette fois-ci, je rentre dans ma condition. Est-ce que this instance est falsi? Bah non, parce que juste avant, undefined, non, c'est passé à new singleton. Donc mon instance n'est plus falsi, donc en fait je ne rentre plus dans ma condition if. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je return simplement l'instance, ça veut dire que je return exactement l'objet que je viens de créer juste avant. Et donc que je crée au premier tour une seule fois mon instance, terminado, une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à y faire référence. Bah voilà, c'est pas plus compliqué que ça le singleton. Donc évidemment, ça c'est un code un peu boilerplate, c'est une base de code pour implémenter le singleton, mais mon singleton là, elle a aucun intérêt ma classe. Je te reprends l'exemple de mon authentification de tout à l'heure. Ici, ça serait la classe authentification et il y aurait de la logique métier propre à l'authentification. Il y aurait probablement quelque part ici un petit private user qui détiendrait les informations de l'utilisateur, puis des méthodes et d'autres trucs. Okay. Donc il y aurait forcément une implémentation métier qui soit axée autour de ton singleton. Là, on se focalise uniquement sur concrètement ce que c'est un singleton et comment ça fonctionne dans le fond, quoi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais t'expliquer sur le singleton. Maintenant, si je te relis la définition, peut-être que ça te semblera un petit peu plus compréhensible. Le bouquin, il dit quoi? Il dit que le singleton pattern t'assure que ta classe n'a qu'une seule instance. C'est bien le cas. Et ensuite elle fournit un point d'accès à cette instance de manière globale. Bah ouais, parce que je fournis un point d'accès de manière globale à mon instance, c'est ta méthode statique. Je fais référence à ma classe, bam, j'appelle ma méthode statique, c'est un point d'accès global. N'importe qui, n'importe où, depuis n'importe quel endroit de ton appli, pourra juste importer ta classe, l'appeler et appeler la méthode dessus. Terminado, mon frérot. Ok. Donc en fin de compte, ce design pattern il est pas si compliqué, il est hyper utilisé dans beaucoup d'endroits. Il faut juste prendre attention, si jamais tu es sur du multithreading, tu peux avoir deux threads en même temps qui veulent le faire, ça peut rentrer en conflit. Et tu pourrais par exemple solutionner ça en Java avec du synchronized, mais ça va te coûter pas mal de perfs. Donc après, à toi de voir un peu les compromis que tu vas devoir mettre en application dans ton appli. On va pas forcément trop en parler là, mais ça se prête plus à les side effects que tu pourrais mettre en place sans trop le savoir. Et de toute façon, si demain tu dois implémenter un singleton, tu te renseigneras un peu plus profondément. En tout cas, voilà, ça continue sur cette belle introduction au design pattern. J'espère que ça t'a été utile. Madi, petite pensée à toi, j'espère que tu pourras te servir de cette explication pour l'expliquer à tes collègues ou tes potes. Et puis, en tout cas, si tu te sens moins facochère à l'issue de cette vidéo, laisse un petit j'aime, abonne-toi, partage aux copains, partage aux collègues, j'en sais rien. Donne-moi de la force, c'est toujours appréciable. Et puis voilà, on continue notre mission de rendre moins facochère ce monde. Allez, bisous ma loutre.